Obetere fo kila yere sanfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kila jigi o b'i fɛ bi o t'i fɛ sini. Vive le président, abat le président. Politique qui manie, politique qui colombare. Oui, altri fait kunu kono alti fait bi parce que la halimental nye kunu il mo respecter bi wo problème ni kambi Alpha Condé wo problème les RPZ arc-en-ciel kan adamade lona ala kuma kanema iba fo yake mais ni ka fo ni ma ke ika wuya fo moment nye wo ba la wuya lona lo mena adeke mamalo yadi anyu wole robbi la Haute-Guinée est révolté, surmonté, les jeunes, les vieux, qui s'attaquent, qui dénoncent les fausses promesses d'Alpha Condé. Vous voyez les sages de Sigiri qui disent ici haut et fort, qui ne sont pas pour le troisième mandat, qui disent haut et fort, qui sont dessus d'Alpha Condé. Il les a promis terre et ciel. Toutes les promesses qu'il a eu à donner à la Haute-Guinée, il n'a presque rien fait. À Sigiri, Kankan, un peu partout. Voilà. Et le ministre Diané, deuxième personnalité du RPZ, qui est hier aujourd'hui à Kankan, regardez, il est hier. C'est pour vous dire que personne ne veut ces gens-là. Ils ont trop déçu. Les hommes d'espoir sont devenus des désespoirs pour le peuple de Guinée. Mais la seule raison que ces gens-là continuent à manipuler pour des raisons ethniques, régionalistes, c'était la Haute-Guinée. Mais il y a des réveils de conscience. Les gens ont compris que ça ne va pas. Ils ont continué à croire. Et aujourd'hui, vous voyez, et regardez aussi, cette autre zone, cet autre groupe de zones à Kankan, en image, là, qui disent que eux, c'est des mensonges, cette affaire de Kovedou. Vous savez, ils ont dit qu'ils vont construire un barrage là-bas. Qui sont allés vérifier, ils n'ont rien vu. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer à Malinké. Qui n'ont rien vu, que c'est faux, c'est des fausses promesses. Ils ne veulent plus Alpha. Regardez encore cette autre zone. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Adama Kamara, plus connu sous le nom de Adams. Je suis sur la route Kankan-Kirewani. Une route qui est très très mauvaise. Ici, ce n'est pas du calvaire, c'est même de l'enfer. Les fils qui ont été nommés, des cadres de la Haute-Guinée, n'ont fait que la belle vie, le reste rien. Et aujourd'hui, ces gens ont compris la politique d'Alpha, ils veulent en découdre avec lui. C'est ça. Vous allez continuer à tromper le peuple seulement qu'un temps, mais pas tous les temps. Aujourd'hui en Haute-Guinée, la seule route qui est praticable, qui est tenable aujourd'hui, c'est Kouroussa, Kankan, Sigiri et Kouremale. Et là, c'est grâce à Lansana Conté, à l'époque, et la Serdal Ndiallo comme ministre des Transports, qui a exécuté, qui a cherché le fond, et il a fait cette route, qui a été inaugurée depuis 2004. Mais jusqu'à présent, c'est une route constante. Depuis qu'Alpha est là, il dit que c'est son fief. Il a utilisé les gens de la Haute-Guinée. Mais allez-y voir, je vous ai toujours dit ça. Entre Farana Dabola, Dabola Dingirawi, il n'y a pas de route, ce n'est pas bitumé, il n'y a rien. Vous prenez Kankan et Kerouane, il n'y a rien. Vous prenez également Kankan Mandiana, il n'y a rien. La seule route, je vous dis, c'est la route que Lansana Conté a fait. Et la Haute-Guinée a toujours détesté Conté. C'est clair. C'est pourquoi on vous dit, en faisant la promotion de votre fils, faites la promotion des bons. Mais les mauvais, comme les alphas là, il fallait les mettre hors état de nuire. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple qui a compris. Le printemps mandingue est là. Merci. Nous devons tous se regrouper pour sanctionner ces régimes. Une désolation totale. Hein? C'est pourquoi l'armée, la police, la gendarmerie, qui sont là et qui continuent à protéger ces régimes,
au détriment du peuple, doivent se réveiller pour eux-mêmes alerter Alpha Condé et dire à Alpha de se reposer, de laisser le pays. Parce que ce sont eux qui nous empêchent aujourd'hui. Sinon, Alpha seulement, la population seulement, vous pensez qu'il va dormir à Sékou-Touré? Il faut que ces gens-là, c'est des Guinéens. Il ne faudrait pas qu'ils regardent leur intérêt au détriment du peuple. Parce qu'ils vont toujours rester là. Mais ce système a fini de détruire le pays. Il faudrait qu'ils soient solidaires à la population guinéenne qui souffre autant pour qu'eux-mêmes, demain, qu'ils puissent en profiter. Et j'ai hier causé avec un cadre d'RPZ qui est conseiller d'Alpha Condé. Depuis 2013, je suis en contact avec ce monsieur qui a beaucoup de respect et de considération pour moi, malgré mon jeune âge. Mais il m'a dit, mon frère, Tidjan, il m'appelle toujours Ndoké, dites à Selou d'assurer Alpha Condé. Alpha veut s'en aller, mais il a peur. C'est pourquoi il veut forcer. Il sait qu'en dehors de lui, il n'y a aucun autre qui peut s'arrêter devant Cellou Dalein. Il n'y a aucun leader aujourd'hui. Tout le monde est unanime à cela, au sein de RPZ. C'est la peur aujourd'hui qui fait que Alpha ne veut pas céder. Parce qu'il a dans la tête qu'est-ce qu'après lui, si Cellou venait, qu'il ne va pas l'arrêter. Est-ce qu'il ne va pas l'arrêter par rapport à tout ce qu'il a eu à faire contre l'IFDZ? Donc, dites à Cellou de rassurer Alpha pour faciliter la situation. Voici ce que ce monsieur m'a dit. Seulement qu'hier, je vous dis. Parce qu'avec une élection, on sait que personne ne peut vaincre Cellou Dalein en Guinée. Donc, le peuple de Guinée a confiance dans les 4 coins de la Guinée. Donc, ce message, je pense que Cellou Dalein a bien compris. Mais au-delà, les Guinéens doivent comprendre qu'on doit éviter les erreurs prochainement. Conte nous avait dit ici qu'il faut éviter de confier votre pays à une diaspora. Mais les Guinéens n'ont pas compris. Et ça c'est bien d'Alpha Condé. Alpha est venu aujourd'hui, mais regardez comment est le pays. Parce qu'il faut comprendre une chose. La personne qui s'habitue à vous, c'est cette personne qui pourra toujours avoir pitié de vous. Alpha n'a jamais fait 1 an en Guinée. Il ne venait qu'à l'occasion des élections pour embobiner l'esprit de certains, pour faire croire que c'est lui le Mandela. Mais le Mandela est devenu le Bokassa. Hein? S'il n'y a pas de frottement entre vous et des gens, ils n'auront jamais pitié. On ne peut pas laisser des gens comme les Sidia, comme les Kouyaté, comme les Cellou Dalein, pour choisir quelqu'un qui n'a jamais fait 1 an, sauf seulement au moment où il a été emprisonné. Mais on a refusé les conseils. Et après, il nous a dit que son jeune frère qui connaissait la Guinée, lui, il est parti. Il n'a pas de pitié. Alpha n'a pas de cœur. Il n'a pas de pitié pour le peuple. Mais il ne faut pas aussi l'en vouloir d'une autre manière. Parce qu'il ne connaît pas la Guinée. Regardez, vous pouvez être de même mère, même père que quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de frottement, à un moment donné de votre histoire, il n'aura jamais de pitié. Je ne pourrais terminer cette vidéo sans parler de ce jeune Boké, surnommé Boké, qui est allé en prison à la maison centrale, il avait 12 ans. Aujourd'hui, il a 27 ans. Il est toujours en prison. 15 ans de prison, sous prétexte qu'il a comploté sur l'assassinat d'un citoyen. Et voilà, les gens qui l'ont accusé ont finalement reconnu que le jeune ne faisait pas partie. Mais malgré tout ça, ils l'ont détenu en prison. Sa famille ne s'est pas occupée, peut-être une famille très pauvre. Le gouvernement n'a rien fait, l'État n'a rien fait. Et celui qui est venu de Guinée is back, la Guinée est de retour, qui a dit qu'il va faire des changements. Il est resté là 10 ans, le jeune est toujours en prison. Où va ce pays? Vous avez vu le cumul de ces péchés-là? C'est ce qui nous fatigue. On doit se repentir. Si vous voyez que Dieu ne nous donne pas des bons dirigeants, c'est qu'entre nous-mêmes, on a des problèmes. Mais prions Dieu pour que cela se limite à Alpha Condé. Pour vraiment
vivre mieux maintenant dans notre pays. Voilà, encore une fois, merci. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance.